Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente matinée et que votre soirée se passe excellemment bien également. Vous m'avez beaucoup manqué et je vous présente toutes mes excuses pour les émissions manquées, ces jours, ces longs jours où vous avez espéré m'entendre et vous n'avez pas pu m'entendre. Je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette absence-là? Je me demandais si je devais continuer à animer cette émission ou pas. Je vous remercie à chaque fois pour vos likes et vos partages. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je me demandais en fait si je vous empêchais d'acheter les livres de ces auteurs-là, que par exemple Norman Vincent Peale, dont des étudiants le livre. Est-ce que je vous empêche par hasard d'acheter ces livres-là en vous donnant les résumés des chapitres? Bon, dans cette réflexion-là, j'ai compris que ces quelques mots que je vous donne ne sont pas des copies-collées de ce que je lis. Donc je ne fais pas du plagiat. Je reformule et vous donne l'essentiel du chapitre selon moi. Et il faut avouer que cela ne remplacera pas votre étude personnelle par rapport au livre. Vous étudiez vous-même le livre et c'est ce que je vous recommande en fait. Je vous encourage à acheter ces livres et les étudier et cela vous édifiera davantage. Aussi, je voudrais vous annoncer que nous allons réduire le nombre d'émissions par semaine. Nous ferons à partir de 2024 nos diffusions les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, abordons donc la leçon 13 du livre Quand on veut un peu de Norman Vincent Peale, intitulé Toutes les ressources sont en vous. Il s'agit du chapitre 11 du livre. Il nous reste 3 chapitres pour finir le livre. Bienvenue dans notre émission Semences du bonheur pour tous. Je suis votre serviteur DJ Meshior. Alors, encore tout jeune, Norman, après la Première Guerre mondiale, on lui a demandé de faire une prière devant une grande foule. Lui, un jeune homme inexpérimenté, pour s'exprimer dans un public, en face d'un public très grand, pour une cérémonie d'hommage. Il s'est toutefois dit que cela ne serait pas très compliqué de dire une simple prière. Il s'attendait à quelques centaines de personnes quand un policier lui a annoncé en fait la foule dont il s'agit de environ 50 000 personnes. Waouh, c'est énorme. Ensuite, il s'est présenté à l'orateur principal de la cérémonie, le colonel Theodore Roosevelt Jr. Après avoir pris connaissance du programme, il a vu que la simple prière était en fait un discours qu'il devait faire face à 50 000 personnes. Il était perdu et commença à se plaindre au maître de cérémonie. Mais ce dernier lui a dit qu'il n'y avait pas d'erreur, donc il fallait qu'il fasse forcément un discours. Il discutait alors quand le colonel Roosevelt les a interrompus et a demandé à Norman s'il avait peur. Norman a répondu « Je suis terrifié ». Roosevelt lui fit comprendre d'arrêter de penser peur et de penser courage. Aussi, il lui a suggéré de ne plus penser à lui-même, mais de penser à ces nombreuses femmes qui ont perdu un fils à la guerre. Il l'invita à dire quelque chose à ses mères de façon très aimable, et la foule l'aimerait en retour. Lorsque son tour vint alors, Norman fit son discours et le colonel le félicita. « Formidable, en pleine cible, dit-il. » Ce fut une belle expérience pour Norman, une première victoire, même si Norman dit que cette victoire n'était pas aussi brillante que cela. Alors, dans ce chapitre, il est clairement question de la force de votre esprit, votre capacité à bien penser et utiliser tout le pouvoir de votre esprit. Norman nous relate aussi l'histoire d'un jeune musicien qui est devenu un drogué et a commencé à perdre ses contrats. Et il était tellement perdu et a demandé la force à Dieu pour le restaurer. Et tout comme si c'était en un seul instant, juste après qu'il ait fini de prier, il a perdu le goût à la drogue. Et c'est comme ça qu'il a commencé à récupérer petit à petit ses anciens contrats. C'était un miracle. Alors, il nous recommande ensuite de lire autant que possible des livres, écouter des émissions qui peuvent édifier. Et cela renforcera votre mental, cela renforcera vos idées, vous donnera de la créativité. Et lorsque vous ferez face à des problèmes et à des difficultés, ces idées-là vont ressurgir facilement dans votre esprit. Et vous aurez ces idées à pouvoir implémenter. Il recommande aussi de chasser l'incroyance et de nous libérer de toute forme de pensée négative. En fait, vous n'avez pas besoin de ces pensées négatives, elles ne vous servent à rien. Ne vous mettez pas en mauvaise posture face à vous-même. Ne vous donnez pas le luxe de croire que vous n'avez pas la capacité d'y arriver. Norman a ensuite donné l'exemple d'un homme qu'il a appelé Frank. Frank est un homme brillant mais malheureusement il a perdu un de ses amis. Il a perdu son emploi comme un de ses collègues. Et il ne s'est pas mis en colère comme beaucoup. Comme son ami qui s'est mis en colère, a commencé à injurier tout le monde. Et sa santé s'est dégradée, lui. Mais Frank, il est resté calme. Et il s'est mis à réfléchir comment est-ce qu'il allait pouvoir il allait pouvoir passer à autre chose. Dans ses réflexions, il a eu l'idée d'écrire une petite note, toute petite lettre,
sans directeur d'entreprise locale. Ce qu'il a fait. Et en retour, une bonne dizaine de personnes l'ont contacté, peut-être même beaucoup plus, il n'a pas donné le nombre exact, l'ont contacté pour pouvoir prendre un poste. Ce qu'il a fait, maintenant c'était à lui d'étudier les offres et de choisir ce qui lui convenait le mieux. Alors, toutes les ressources sont en vous. Il faut que vous puissiez le croire. Laissez de côté les pensées négatives qui ne vous apportent absolument rien du tout et l'incroyance. Mettez tout de votre côté, mettez la foi de votre côté et les pensées positives également de votre côté. Je vais finir cette émission par cette citation de Charles Kettering qui m'a vraiment intéressé, que je veux partager avec vous. Il dit ceci, je cite: « Le passé ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que je m'attends à vivre. » Excusez-moi. Le passé ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que je m'attends à vivre le reste de ma vie. C'est sur ce que nous mettons fin à notre émission du jour. Restez toujours câblés. Demain, nous allons faire une nouvelle diffusion pratiquement à pareille heure. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien. À très bientôt. Et joyeux Noël pour ceux qui sont toujours en train de fêter et pour ceux qui apprêtent le nouvel an. Alors, bonne préparatif à vous et je vous souhaite plein de bonheur, plein de succès et surtout des pensées positives. C'était votre serviteur DJ Melchior et à bientôt.